Bonsoir tout le monde, One Hour supramental du 23 août 2026. Ce soir, alors les gourous, c'est le titre raccourci de l'émission, comment dire, pour que ça rentre dans la vignette, mais le titre complet de l'émission, c'est la récupération de l'énergie par les gourous. Et c'est notre guest star qui va nous en parler, Rama, qui avait bien pris la parole. Bonsoir Rama. Bonsoir tout le monde. Et avec nous déjà Edine. Bonsoir Edine. Tu as le droit de répondre. Bon. Oui, je non, mais voilà. OK. Et puis, je rappelle encore le principe de l'émission, c'est-à-dire que on vient qui veut, c'est plus un exercice de parole pour tous ceux qui veulent s'y essayer, et parole filmée quand même. Voilà. Puis après, vous aurez votre portrait sur YouTube et sur d'autres canaux. Mais donc, ça demande un peu de sortir de sa zone de confort, mais venez, on est gentil. On est gentil. En général, on est gentil. Ça dépend des soirs. Bon. Et alors, comme d'hab, je vais vous passer une petite vidéo qui est une illustration à ma façon du gourou. Voilà. Donc, alors, c'est un film mythique que j'adore. En anglais, c'est They Live. Bon, et la scène, eh bien, c'est le gars en chemise à carreaux qui tape sur son pote pour lui ouvrir les yeux grâce aux lunettes. Et bien sûr, le pote, il veut pas les lunettes, il veut pas ouvrir les yeux, il veut rester peinard dans sa vie. Et ben l'autre, le bourre de coup, et c'est un combat mythique du cinéma américain. Et donc, et après, une fois que l'autre est quasi KO, il lui met les lunettes spéciales, et il lui dit, ben voilà, regarde la vraie vie. Bon, c'était mon entrée en matière. Alors, je ne sais pas si Rama, ça va t'inspirer. En tout cas, je te passe la parole pour ce sujet, la récupération de l'énergie par les gourous. Vas-y, Rama. Rebonsoir tout le monde. On parle aujourd'hui des gourous versus l'extirpation de l'énergie de l'esprit ou de l'ego des fois. Ça peut aller jusqu'à la santé. Commenter la vidéo que tu viens de mettre présentement. Tu n'es pas obligé, Rama. C'est si ça te dit. Mais... Si ça me vient, oui. Ce qui me vient en fait à travers cette vidéo, ce qui me vient, c'est l'erreur à ne jamais commettre en fait, parce que c'est là où on dit les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Quand l'ego n'est pas prêt, il faut le laisser vivre son temps. Et là, ce qu'on voit dans ce film, effectivement, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup chapeauté par les gourous, c'est sortez de votre bulle, sortez de votre cube. Ils ont plusieurs manières, en fait, de persuader l'ego. Et malgré que l'ego n'est pas prêt, des fois, à voir le réel. Au lieu de passer par, voilà, lui, il n'a pas discuté avec lui, il lui a pas dit est-ce que tu es prêt à voir les choses, il n'a pas sondé, il n'a pas vu ses capacités, ses mécanismes d'acceptation du réel, il l'a pris par violence. Et là, c'est très intéressant. On va parler des mécaniques violentes envers l'ego pour l'obliger à voir le réel, alors que ça peut avoir des conséquences presque mortelles parfois, parce que quand quelqu'un n'est pas prêt, quand l'ego n'est pas prêt à voir le réel et puis qu'on l'oblige par toutes les techniques et manipulations possibles, c'est dans du marketing finalement, c'est pour avoir de l'argent. Et l'ego peut avoir des failles dans son corps astral qui n'est pas fini en fait, puisqu'il doit vivre des événements, il est encore dans l'expérimentation.
Et là, bonjour les entités, bonjour le parasitage mental, etc., etc. Et eux, les geôliers, comme on dit, ils sont très ingénieux dans leur mécanique de rentrer en fait une partie du mémoriel dans les failles de la psyché de la personne, au point que la personne, elle craque, d'où le fameux phénomène, il n'a pas pu tenir le coup, il a écouté beaucoup de conférences, puis il s'est suicidé à la fin. Voilà ce que ça me vient avec ta vidéo. Il s'est suicidé à la fin, waouh, carrément. Bon. Okay. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas pu tenir le choc. Ah ouais. Ah oui, parce que de toute façon, même notre maître à tous, Saint Bernard de Montréal, il le disait, hein, attention, moi je vous dis pas tout, parce que je veux que vous puissiez rentrer chez vous tranquille, et puis vous continuez votre petite vie. Donc je vous donne des petites brides, et puis même je teste dans le public. Est-ce que le public est apte à recevoir ça? Oui, non. Et voilà. Et même il conseillait à son public, bah, écoutez, n'amenez pas de nouvelles personnes qui ne vous l'ont pas demandé parce que vous trouvez que c'est très bien ce que je dis, parce que ça va enfin, d'une part, ça peut les désarçonner, les déstabiliser. Puis d'autre part, bah, si moi je m'aperçois à l'avance qu'il y a au moins une personne qui n'est pas prête, eh ben, je ne dirais pas grand-chose. Donc, faites bien attention, quoi. Je le défends quand même un petit peu, Saint-Bernard. Il avait dit, est-ce qu'il avait dit ou est-ce que c'est les autres? Moi, ma mémoire, elle me trompe, mais il me semble que d'après ses propos, il ne s'adressait pas à tout le monde. Comme d'ailleurs, la plupart des enseignements, on va dire, de grande calèche, les égos, ils le disent. Ils disent, ne cherchez pas à m'avoir, laissez-vous aller vers moi. Qu'est-ce quand ils disent ça? Ça veut dire que il peut y avoir l'ajusteur de pensée qui a envie de fusionner avec l'ego, et là, il va le diriger vers telle et telle personne parce que lui, il voit que l'ego est prêt. Voilà, parce que je ressors aussi une formule de la spiritualité. On n'a pas le droit, dans le supramental, on n'a pas le droit de parler de spiritualité, mais j'en parle quand même. Il y avait une formule très célèbre, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Voilà. C'est ça. Voilà, bien sûr. Voilà. Bon, ok. Bon, j'ai fini ma parenthèse, désolé. Vas-y, continue, Romain. Non, puis toi, Edine, que penses-tu de la vidéo? C'est vrai que ça m'a surpris. J'aurais pas choisi ça spécialement, mais ouais, ça colle bien, en fait. Ouais. Et il y a Mariola un peu aussi qui nous a rejoint. Je ne sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas vu. Ah, ben, t'as pas vu, voilà. Mais oui, il y a Marie-Olympe qui Mais j'ai pas vu d'extrait, moi, donc je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Bonsoir, Marie-Olympe. Coucou, Rama. Bon, bah, tant pis. Salut. C'était, tu sais, le film They Leaves, où le gars a pris de force le black il l'a claqué, il l'a obligé à voir les entités. Ah, je l'ai pas vu le film, mais ok. Ah, ok. Invasion Los Angeles, ça te dit rien? Ah si, il y a celui qui porte des lunettes là. Voilà. Ah Et oui, qu'il ok. y a un combat mythique et qu'il a un pote, Oui, le black. Le black, Ouais. qui il veut absolument le convaincre de rejoindre sa bande et il le roue de coups pour le forcer, à mettre les lunettes. Ouais. Ben, ce qui me vient en fait quand j'ai vu, donc j'ai une très mauvaise mémoire au niveau des titres hein, et des noms. Je visualise les images, donc c'est vrai que souvent j'ai vu le film, mais avec le titre je repère pas. Mais là, moi quand j'ai vu ce film et donc cette scène, moi ce que ça me dit en fait, c'est que en gros il est tout seul dans sa galère hein, et qu'il aimerait bien, ne pas être tout seul en fait dans sa galère. Et donc, quelque part, c'est un peu la peur qui force l'autre, en fait. C'est la peur, quoi. En fait, il ne tient absolument pas compte de l'autre, il se fout complètement de l'autre. C'est juste, c'est très narcissique, en réalité, comme scène, quoi. Voilà, il veut juste ne pas être seul dans ce qu'il voit, quoi. Donc,
Voilà ce que ça me dit, cette scène, quand je l'ai vue. On voit aussi le fameux syndrome de Jésus dans cette scène. Ben oui, le sauveur. Ouais. Oui, du coup, le voile, quoi. Parce que du coup, qui dit syndrome dit c'est ce qui vient voiler. Parce que, enfin, c'est l'alibi, quoi. C'est comme un alibi, en fait. Ce truc de se dire, c'est-à-dire, quand tu disais tout à l'heure, l'enfer est pavé de bonnes intentions, les bonnes intentions sont le voile, en fait, qui viennent voiler ce qui se cache derrière et Tout qui à fait. permet, en fait, du coup, de faire ce qu'on ne ferait pas s'il n'y avait pas ces bonnes intentions, entre guillemets. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Oui, il faut de toute façon, à chaque action, il faut chercher son prétexte. Se donner bonne conscience, c'est de trouver les prétextes pour pouvoir faire telle ou telle action que selon l'espérance de la personne, peut avoir tel ou tel résultat. Bon, Rama, je crois que tu avais préparé un plan là, pour Ouais, l'émotion. Alors, juste un petit vas-y. post-it, j'ai mis quelques lignes à développer avec vous, que je peux vous citer. Après ces lignes, on verra bien ce qui viendra. Donc, j'ai gourou versus esprit, premier tiré, j'ai l'émotion subjective et les croyances. Ensuite, j'ai les mécanismes de fuite extérieurs. Troisièmement, j'ai les syndromes de Stockholm mémoriel. La quatrième ligne, j'ai la magnétisation. Là, je parle autant que technique, en fait, d'extirpation de l'énergie. La cinquième, j'ai l'importance de la santé versus les attaques extérieures. Un petit coup de gueulante de ma part. Et en bonus, quelque chose que j'offre, que peut-être les gens connaissent, mais bonne pour certains. S'ils veulent l'apprendre, ils l'apprennent. Si ça résonne pas, garbage, à la poubelle, aucun problème. Un bonus de la respiration versus l'astralisation et une toute petite technique que les hindous euh, utilisent dans leur manuel de yoga qu'on va appeler le drifty. Ça veut dire canaliser le regard. Parce que quand on se fait astraliser, c'est-à-dire on est bombardé d'idées subjectives, etc., on voit bien que notre globe n'est pas à sa place, on n'est pas aligné dans son regard. C'est souvent on est là. Moi, ça, je l'avais remarqué personnellement plusieurs fois et depuis que j'aligne mon regard et que je respire correctement, une cohérence cardiaque, ça me lâche un peu. Si ça peut euh, être utile pour certains d'avoir un peu d'oxygène là. Et quand ça nous Ok, prend dans le cerveau, là, ça ne va pas ouais, lâcher. tu le gardes pour la fin, comme ça va forcer les gens à rester jusqu'à la fin pour avoir le bonus. Voilà, je deviendrai gourou là. Non, mais c'est moi qui fais le diable là. Ah ok, je me cache C'est moi derrière qui toi alors. gouroute. Ouais, c'est bon. C'est moi le coupable. Alors, les émotions versus les émotions subjectives, la subjectivité émotionnelle en fait, et les croyances. Euh, le terme gourou a existé depuis la nuit des temps. Et le maître, on va dire le maître. On avait comme maître le Seigneur, mais il n'a pas assez saigné celui-là. Et on avait ensuite tous les polytraumas qu'on a vécus dont on ne se rappelle pas, que ce soit dans les régions astrales ou dans le ventre maternel, qui travaillent toujours. Hein. Et ensuite, on a, je disais quoi avant? Je ne me rappelle plus, ça y est, je perds le fil les gars. Oui, ça y est, ça me vient. Donc les traumas, les émotions, ce sont des émotions qui sont restées. La personne, avant de s'incarner, et même quand elle s'incarne, il y a beaucoup de polytraumas
qui ont engendré, on va dire, un blocage, notamment les blocages émotionnels. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance, on a le premier gourou, ça va être la mère, ça va être le père, par la suite, ça va être la famille, par la suite, ça va être l'école. Donc, le terme gourou, on voit que même avant l'incarnation, on est assujetti au fameux maître qui nous montre ce qu'il y a à faire. Jusqu'à ce qu'on finisse les études supérieures et puis qu'on décide de travailler, ben, il y aura toujours le goût. Donc, dans le fond, moi, je préfère pas polariser en fait le phénomène. Je préfère plutôt m'intéresser à l'impact et les mécanismes qui sont utilisés justement de la part du gourou, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, afin d'obtenir ce qu'il veut. Ce qui me vient présentement, par exemple, c'est le gourou lui-même, il est dans le désir de l'âme. Voilà ce que ça me vient directement. Parce que si quelqu'un a atteint, on va dire, le fameux savoir, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et on l'a vu à travers certaines personnes qui restent quand même dans leur petite paix, on va dire ça comme ça, et qui ont des sites et qui donnent des méthodes et qui enseignent de manière, on va dire, transparente, sans pour autant s'abonner, payer. Ça, on le voit. Maintenant, la plupart des gourous, moi, ça me dit tout simplement que malgré le fait on va dire qu'ils se montrent, qu'ils sont complets, etc., il y a toujours vous savez, le désir de l'âme, le désir de vouloir exister cache énormément de choses. Et ça peut se comprendre. Donc là, on n'est pas là pour taper sur les gourous. Je préfère pas, c'est pas la peine. Non, ce serait subjectif, moi je pense. Et puis d'un autre côté, je lèche pas les bottes. Vaut mieux laisser la crasse là où elle est. C'est pas la peine de la remonter, ça pue. On va dire ça comme ça, mais quelles sont les mécaniques et les impacts en fait? Moi, ce que je vois, c'est les émotions avant tout. Quand la personne, elle est en face d'un enseignement, il faut, je dirais pas qu'il faut, mais est-ce que l'individu est en totale identité? Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'individu peut être mesmérisé par le gourou. C'est-à-dire, waouh, lui, il est arrivé à certaines choses, mais alors là, moi, non, hein. Il faut que j'y arrive, hein. Donc là, on va tomber sur quoi? Sur le phénomène de la croyance. On ne sait pas qui est cette personne, le fameux gourou dans les milieux spirituels, par exemple, dans d'autres milieux. Même à l'école, des fois, on se rend des fois compte que le professeur, il est nul, hein, il n'était pas si professeur que ça et si professionnel que ça. Il nous a bridé toute l'année, on avait raison sur certaines choses, mais finalement, on a été mis à l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant, il y a le facteur de la croyance et de la subjectivité en fait de la croyance. La personne, l'individu peut se sentir démuni. Et on voit que ces techniques sont souvent employées pour montrer à l'autre personne que t'es pas too much là, t'es pas arrivé à grand chose là. Il va falloir me rejoindre. Moi, je vais t'apprendre comment ça se passe. Il faut payer pour ça. Donc, émotion, subjectivité émotionnelle et croyance. J'ai parlé à vos bigots. J'aimerais bien entendre ce que ça vous dit. Pas tout le temps moi, alors allez-y, hein, Edine ou Marie-Olympe, allez-y. Marie-Olympe, tu n'as pas de micro. Oui, en gros, ce que je comprends dans ce que tu dis et ce que moi j'ai pu observer sur mon propre parcours, c'est qu'il y a deux façons d'appréhender une information, peu importe d'où elle vient, que ce soit un prof, que ce soit un homme politique, que ce soit un thérapeute, un psychologue, un expert XYZ, un parent, bref.
soit on l'appréhende à partir de là où on est nous, et donc ça me fait écho avec le terme identité qu'a employé Rama, c'est-à-dire que si tu es déjà en train de marcher dans tes propres pas, tu l'appréhendes à partir de toi. C'est-à-dire que, ok, tu prends l'info, mais finalement, tu vas l'apprendre ou pas l'apprendre. Tu vas pas forcément l'apprendre telle qu'on te la donne. Tu vas l'apprendre parce que toi, tu vois à quoi elle te sert dans ta map à toi. Auquel cas, c'est difficile de tomber, c'est plus difficile de tomber dans la croyance, dans la dépendance, dans l'admiration, dans le sentiment que l'autre il sait plus, ou qu'il est plus, ou que toi t'es moins, ou alors tu vas l'appréhender depuis un autre point qui est un no man's land, j'appelle ça, et qui de toute façon va te faire tomber dans la croyance par définition. Donc, tu vas aller à l'université et tu vas gober tout ce qu'on te raconte et tu vas le restituer tel quel. Tu vas, je sais pas, écouter un homme politique et adhérer à tout ce qui est dit sans même te questionner. Tu vas, ou alors tu vas être contre. Hein. Ça peut, du coup, dans tous les cas, ça va être polarisant. Hein. C'est soit tu vas adhérer plein fer, soit tu vas polariser plein fer. Dans les deux cas, tu es en train de polariser. Et effectivement, quand on est dans plutôt dans cet aspect-là de l'abord d'une nouvelle information qui se pointe, hein, quelle qu'elle soit, et d'où qu'elle vienne, on est dans une position de fragilité, puisqu'on n'est absolument pas dans notre verticalité, dans notre identité. On n'est pas du tout en train de marcher dans nos propres pas, c'est-à-dire qu'on n'a même pas... on ne connaît même pas quel est notre pas, quoi, en fait. Et donc, bien évidemment, ben, selon le contexte de chacun, comment chacun est structuré, les programmations, les interférences, les conditionnements, les mémoires, enfin, tout le package que tout le monde se trimballe, eh bien, on peut être plus ou moins fragilisé par ce genre d'approche de l'information ou de réception de l'information. Voilà. D'accord. Edine ? Edine. Il y a des choses qui me remontent. Je peux pas trop parler de gourou, parce que pour moi, le gourou, ça évoque plutôt l'Inde. Le terme, c'est pas un terme courant ici, mais le terme de maître. Oui, ça, c'est. Oui, maître ou le sachant, parce que Oui, bon, il oui. y a même un commentaire là dans le chat qui fait la comparaison avec les médecins qui ont enfin pas tous, hein, mais qu'il y a des médecins avec une posture experte de sachant et de contrôle. Alors, je vais rebondir un tout petit peu sur ce que dit Marie-Olympe à propos du fait que si on peut être déjà dans son propre chemin sans trop le savoir, hein, c'est au fur et à mesure qu'on s'en rend compte. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est que sur mon chemin, ben, j'ai croisé des gens que j'ai suivis pendant un certain temps, parce que j'ai trouvé que ce qu'ils m'apportaient, moi, comme tu dis, ça faisait sens et ça prenait sa place. Et la difficulté, quand vous savez commencer à vous dire, non, mais à un moment, faut que je fasse mon chemin, faut que je fasse peut-être par moi-même le plus possible. Quitter le maître, c'est pas forcément facile. Il y a l'attachement émotionnel, on en parlait tout à l'heure, mais il peut y avoir aussi un attachement de la part du maître qui veut pas vous laisser partir. Et moi, j'ai vu des situations où c'était limite violent, la façon de réagir du maître, de celui qu'on a écouté pendant des fois plusieurs années.
Et là, on se dit, ah, quand même, ça met le doute. Qu'est-ce que je fais? C'est obligé, vous êtes obligé de recommencer à vous recentrer si vous voulez vraiment continuer votre chemin. Et les deux, la relation, c'est les deux qui sont concernés. Et franchement, c'était pas forcément confortable de continuer un chemin, puis d'aller voir d'autres personnes, et puis encore de quitter, et puis ça, c'est franchement pas facile. On n'a pas, on est accoutumé à avoir, comme on disait tout à l'heure, vous avez vos parents, après vous avez les maîtres d'école, puis après vous avez en ce qui me concerne, dans ma génération, vous aviez la hiérarchie militaire, puis après la hiérarchie dans les entreprises. Il y a toujours quelqu'un qui est votre maître, celui qui vous introduit, celui qui vous conseille. Et des fois, c'est intéressant d'aller échanger avec des gens qui connaissent mieux une situation que vous. Le problème, c'est toujours qu'il faut qu'il y ait un rapport de pouvoir qui se mette en place. Soit c'est l'autre qui le garde sur vous, soit c'est vous qui le prenez pour vous, et puis il faut toujours faire ce choix quelque part, soi-disant, pour tracer son chemin. Tracer son chemin en milieu, en disant moi je suis le maître de personne, et il n'y a personne qui est mon maître. Voilà, moi ça m'a tenu pendant longtemps. Je préfère ça, quitte à ne pas bénéficier de certaines choses, peut-être. Mais bon. Voilà, il y avait une expression là. Je vais peut-être pas loin, mais j'y vais tout seul. Oui. Non, mais c'est juste une petite blague, hein, voilà, pour détendre l'atmosphère. C'est tout à fait ça. Moi, c'est pareil. Ce qui me vient aussi, c'est qu'en fait, c'est vraiment un schéma mémoriel qui revient. C'est-à-dire que le maître a été disciple avant d'être maître, et il est toujours, parce que s'il n'était pas lui-même disciple, il pourrait pas être maître. Pour moi, c'est vraiment un vaste communicant qui est inconscient pour le coup. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la partie consciente, c'est-à-dire que souvent, je me suis demandé, je me suis dit, mais est-ce que vraiment les gens savent ce qu'ils font? Et d'un point de vue marketing, ils savent ce qu'ils font, mais si on va derrière le voile du marketing, je ne suis pas certaine qu'ils soient conscients qu'eux-mêmes sont toujours finalement disciples des croyances qui constituent la colonne vertébrale sur laquelle ils s'appuient pour pouvoir se présenter comme sachant. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils sont disciples et assujettis à cette colonne vertébrale de croyances qu'ils ont l'assise pour l'assurance, le semblant d'assurance, pour du coup être dans la posture de celui qui sait. C'est-à-dire que ces gens-là, souvent, quand tu vas aller toucher la structure et que du coup, tu vas vraiment aller questionner la personne et en lui demandant de ne plus faire référence à cette structure, au plan détaillé, hein, c'est pour donner une image. Donc, vire le bouquin, tu vois, vire ton bouquin et du coup, parle-moi de toi, quoi, en fait. Parle-moi de toi avec tes mots. Et là, en général, le sol est plus palpable, quoi. Là, tu n'as plus personne. Là, la personne, elle est complètement paumée. D'ailleurs, bon, ce genre de personne, d'ailleurs, ne s'adonne pas à ce genre d'échange, pour le coup. Ouais. Donc, autrement dit, le maître, finalement, est lui-même est toujours disciple, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut être maître que parce qu'il est encore disciple de quelque chose, hein, ou de quelqu'un, ou de quelques-uns. Mais en tout cas, il y a une forte croyance en quelque chose qui maintient la structure, l'assise, qui lui permet de jouer le rôle du sachant à un moment donné. Rama, tu récupères la main. Ça marche? J'avais parlé de l'émotion, de la subjectivité émotionnelle, des croyances, et ce sont, pour ma part, des techniques d'extirpation de l'énergie. Donc, on peut déduire que l'extirpation de l'énergie de l'esprit
par le gourou va pénétrer une trame. La première trame que j'avais notée, c'était l'émotion. L'émotion et la croyance. Ça, c'est la première des choses dont on a parlé. La deuxième des choses, ce sont les mécanismes de fuite extérieurs. Mécanismes de fuite extérieurs. C'est toujours très facile d'avoir du fast-food devant soi que d'aller remuer son fond pour voir ce qui ne va pas. Donc, effectivement, et là, je ne jette pas la balle, il y a des personnes qui n'ont pas les techniques pour s'auto-investiguer, s'auto-connaître et s'auto-savoir par la suite. Ils ont besoin de certaines mécaniques et d'ingrédients, tout simplement, pour savoir comment faire. Et là, vous avez toujours l'enseignement. Dans le fond, l'enseignement, dans le fond, le gourou, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est une affaire de business. Ça veut dire que moi, j'ai besoin de telle et telle technique, je ne sais pas, une hypnose régressive, n'importe quelle technique, et je vais m'adresser, pour ma part, je ne m'adresse pas à un savant sachant tout faire. Je m'adresse à quelqu'un qui a connu la technique, qui la maîtrise et qui est prêt à l'enseigner, sans me raconter tous ses exploits. Donc moi, ça m'était déjà arrivé d'être en face de certaines personnes où je voulais acheter de l'enseignement, ils n'ont pas voulu que je le nomme ainsi. Ils n'ont pas voulu que je le nomme ainsi. C'est-à-dire, vous avez le matériel, donnez-le-moi. Mais dans ce cas-là, si votre matériel ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a une possibilité de remboursement? La réponse était non et qu'il a fallu qu'on coupe rapidement la conversation. Bon, très bien, c'est bon, je prends des notes, moi. Et donc, on voit que l'énergie de la personne est extirpée en quelque sorte à travers toutes ces techniques. On a noté l'émotion, c'est-à-dire la personne, elles se sont vraiment voilà, petites, pas prêtes, alors que ce n'est pas le cas dans la plupart des cas. Ce n'est pas le cas. Il y a les mécanismes de fuite extérieure. Bon, l'individu peut vouloir aller chercher le plus rapidement possible parce que il est déjà manipulé dans sa trame de temps. Il se dit, je n'ai pas acquis telle et telle chose. Donc là, il va falloir faire vite parce que voilà, j'ai perdu beaucoup de temps. Ça n'existe nulle part. J'ai perdu du temps. Chaque chose en son temps. Et la personne, quand elle va intégrer des choses, c'est qu'il est temps de l'intégrer. Faut Pourquoi tu appelles ça avancer une fuite extérieure? Je ne comprends pas trop. Une Parce fuite extérieure. que quelqu'un soit pressé d'acquérir ce qui lui manque. Ok, je vois bien, mais pourquoi ce serait une fuite extérieure, ça? La plupart des fuites extérieures peuvent se dérouler d'une manière un peu choquante au niveau de l'astral. On sait très bien que la personne, quand elle veut s'en sortir, elle commence à remuer un petit peu ce qui est mémoriel. Et là, elle peut avoir des mauvaises expériences dont elle n'était pas prête. C'est-à-dire, elle commence à s'éveiller, etc. Et on sait que soit l'ajusteur, soit les entités, ils vont faire leur travail. Donc peut-être que la personne, elle peut vivre un moment pendant qu'elle dormait qui était un peu choquant, difficile pour elle. Et là, elle se dit, oula, là c'est gros, là j'ai besoin de quelqu'un. Et que dans le fond, ça s'appelle un mécanisme de fuite extérieure. Ça veut dire que je vais fuir vers l'extérieur. Je ne vais pas rester là où ce qui m'a choqué, là, je vais investiguer, je vais voir, je vais rentrer dedans, j'aurai des questions, j'exigerai des réponses. Non, c'est beaucoup plus facile d'aller vers quelqu'un qui sait mieux que moi. Je vais beaucoup plus être en sécurité avec telle et telle personne parce qu'ils ont un sacré parcours. Dans certaines expériences, oui. Mais la majorité des cas, c'est non. C'est ce qu'on appelle une fuite extérieure. D'accord, C'est-à-dire, j'ai on ne va compris. pas. Ouais, Voilà. c'est bon, j'ai compris. Merci. Et nous avons le phénomène de. Là, je suis en train de parler des mécanismes qui prennent l'énergie de la personne. Je vois également la magnétisation. C'est-à-dire la personne, bon voilà, on a quelqu'un qui sort et qui nous raconte ses exploits, qui nous raconte ses expériences. Il a même fusionné et rencontré son esprit. Waouh. Et là, on a un phénomène de magnétisation que le collectif va aller se grouiller rapidement vers cette personne. On est toujours dans le syndrome de la recherche du sauveur. Moi, c'est ce que je vois. Et ça également, bah,
qu'est-ce qu'il va faire l'ajusteur? Qu'est-ce qu'il va faire l'esprit? Bon, bah, il regarde le ego, quoi. Bah, il a choisi son chemin, lui. Donc, il se fourvoie un peu, quoi. Je veux dire, il s'ennuie. Les mécanismes, les forces qui sont prêtes à aider l'homme, pourvu que l'homme s'aligne et pose des questions et exige des réponses, tout cela s'évapore. S'évapore parce que bah, l'ego, il préfère aller vers le plus sûr. Le plus sûr. Et c'est ce que je vois. Et il y a une magnétisation, c'est-à-dire la magnétisation, le fameux syndrome du chimpanzé, ça veut dire, wow, elle parle de telle manière, bon, je vais être imprégné par sa façon de parler, je vais être imprégné par ses conférences, je vais être imprégné par sa façon de réagir devant le public. Et là, on est dans le syndrome de chimpanzé. Et ça, ça prend l'énergie de la personne. Ça prend l'énergie de la personne. On a vu beaucoup de gens qui ont été beaucoup plus fatigués à aller faire des recherches, chercher, vivre des expériences. On les voit beaucoup plus fatigués que des personnes qui s'occupent d'eux-mêmes et qui s'occupent de leur quotidien et qu'à travers chaque événement, ils l'étudient et ils sont souvent silencieux. Ben, ceux-là, ils y arrivent bien. Là, ça me ramène vers l'importance de la santé versus les attaques extérieures. Il y a tant à dire dans ce sujet, il y a vraiment tant à dire parce que on voit la personne. D'ailleurs, ça vient de me parler là. On trouve des enseignants de toutes sortes, mais bizarrement, personne ne demande comment je peux dire ça? Personne ne demande de remplir un questionnaire médical. Est-ce que, par exemple, et ça, c'est l'individu qui doit se dire ça, c'est pas le gourou. Le gourou, bon, c'est du business. Point final. C'est tout. Si c'était pas du business, ben, ce serait du bénévolat et dans ce cas-là, c'est pas la même donne. La personne, elle a même pas un questionnaire médical. Une personne qui souffre est-ce que vous allez faire une sortie astrale à quelqu'un qui fait qui a une hyperpression, ça vient pas. Une hyperpression artérielle, c'est comme ça qu'on dit? L'hypertension. Merci. Dans quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle, est-ce qu'on va l'assujettir à des techniques de respiration extrêmement puissantes pour pouvoir décoller son corps? Non, jamais. Et ça, là, c'est pour moi, c'est quasiment du charlatanisme. Et une prise, c'est-à-dire, il faut connaître certaines choses avant d'aller vers le maître, ou avant d'aller vers celui qui maîtrise telle et telle technique. Moi, si par exemple j'ai un diabète, si par exemple j'ai une pression artérielle très élevée, si par exemple je fais de l'œdème, mais je ne vais pas aller vers les sprinteurs. Allez-y les gars, apprenez-moi à faire du marathon. Je sais que je m'écroulerai sur place. Donc, il y a des conséquences vers vers l'individu d'ailleurs qui va pour demander de l'aide pour un domaine dont il n'est déjà pas prêt. Et vous savez, j'entends beaucoup, même autour de moi, des fois, des personnes, hein, il faut que je brûle de la sauge, ça tue les entités, je suis anxieuse, j'ai des problèmes, je me sens pas bien, ça doit être des attaques astrales, ça doit être des... La personne, parfois, elle a juste un manque de magnésium, là. Elle est totalement carencée de tous les acides aminés. Elle a déjà le réceptacle, le corps, il va pas bien. Puis elle est, oh les entités, ça m'en veut, hein, ça veut ma tête. Ça veut ma tête, parce que la personne, elle se dit jamais, attends, je reste les pieds sur terre, je m'occupe de ma santé, je m'occupe de mon corps. Est-ce qu'il est en bon état? Ok, il est en bon état. Bon, je peux aller de l'avant et chercher autre chose. Ça monte. On a l'impression que l'individu, des fois, bon, bah, c'est à son risque et péril, hein. Il a un corps qui ne fonctionne pas très bien. La première des choses, c'est le corps physique, hein. Et on a cette tendance chez les spirituels, chez beaucoup d'enseignements,
Non, le corps, ça n'a aucune importance. Vous savez, moi, je peux manger de la merde, il m'arrive rien du tout. Mais, enfin, quoi, c'est du bullshit. Beaucoup de gens mentent. Beaucoup de gens mentent. Si le corps, il va pas bien, si les carences, c'est rien que les carences peuvent causer énormément de problèmes à la sphère cérébrale. Beaucoup d'acides aminés. Et au lieu d'aller prendre cet argent, c'est des grosses sommes, hein. Moi, j'en reviens pas. Comment les gens, ils jettent. Oh, voilà, là, il y a personne qui est pauvre, là. Au lieu de prendre cette somme et de dire je vais aller faire des analyses, je vais aller voir si toute ma dentition va bien, je vais aller voir mon équilibre acido-basique, je vais aller faire des examens chez les cardiologues, et je vais aller voir si je manque de tel ou tel acide aminé. Et puis on est tous en manque de toute façon. On est tous en manque. Ça prend déjà une bonne fortune de se faire sa petite valise de compléments alimentaires. Et de le corps déjà, de le corps là stabilisé pour recevoir le flux énergétique. Mais ce qu'on voit, c'est exactement le contraire, ce qu'on voit. On voit l'individu qui voilà encore, Jean-Claude, un mécanisme de fuite extérieure. C'est-à-dire, je m'en tape de mon corps, je faxe ce corps comme il faut avec des toxines de toutes sortes, et je vais aller chercher l'archange Michael, moi, Michael. Je veux flyer, moi, je vais être dans les plans supérieurs, et puis encore pour les meilleurs, je vais atteindre le plérum. Ça a une carence de merde, ça a un corps de merde, ça prend même pas soin de soi, ça a une maison complètement sale. Et la première des choses, c'est la stabilisation matérielle. La première des choses, c'est la stabilisation matérielle. Moi, j'aurais pu venir là avec des cheveux comme ça, tu sais. Je sais que j'ai une conférence. Ok, bon, je mets un t-shirt propre, je me prépare, c'est l'intention. Et ça, c'est la conscience. La personne, elle est complètement déglinguée de sa conscience. Elle se lève le matin, ça mange là du tout et du n'importe quoi. T'as ses sandales à gauche et à droite. Ça pue chez elle. Sans frigo, je vous dis pas, c'est une infection. Elle est carencée. Et je vais aller voir un gourou parce que moi, je vais aller voir les plans supérieurs. Puis le gourou, il va très bien faire son travail. De toute façon, il va le coucher. Il va lui dire, vous savez, vous y étiez la réincarnation de Nefertiti avant. Hein. Oh là là, vous étiez ça. Oh là là, plus vous misez, plus vous allez entendre des choses qui vont super bien avec votre ego. Du charlatanisme, voilà ce que c'est. Et que ce soit le supramental. Le supramental, c'est il faut être dans un état, c'est-à-dire un état vibratoire qui est supérieur, qui la personne, la plupart des supramentaux qui ont réussi, c'est souvent des gens qui ont bien stabilisé leur plan matériel. Ils sont montés en palier, c'est des bons disciples. Et ensuite, ils ont reçu le flux. Ah nous, non, nous, il faut qu'on y arrive vite. Hein. Si on arrive vite, on s'écroule vite. Et la personne n'a plus d'énergie. Plus elle s'enfonce en fait dans ce bourbier de vouloir atteindre le maximum parce que il faut que je fly moi aussi comme tout le monde et avoir l'accès aux plans invisibles, etc. Es-tu prêt pour avoir les plans invisibles? Es-tu prêt parce qu'eux, ils te mettent sous un test? Ils te mettent sous multitude de tests où tu peux en sortir complètement traumatisé. C'est ce qui arrive à la plupart des gens qui ne sont pas prêts. Après, les autres, ils font leur travail. Hein. Ça rentre dans les sphères et ça peut aller jusqu'au suicide, la dépression, etc., etc. Mais vous prenez juste une personne dépressive, elle se dit, là, je me fais attaquer par tous les... C'est devenu vraiment une mascarade mondiale. C'est-à-dire, on n'a pas mieux, en fait, on n'a pas mieux que certaines élites, là, tu sais. Rien n'a changé, en fait. On est toujours à la recherche de celui qui est mieux. On est prêt à faire des rituels et toutes les conneries imaginables parce que moi, je suis attaqué par les entités. Moi, je suis attaqué. La personne, elle est juste qu'avancée. Hein. Moi, je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas, je ne peux pas vous raconter de conneries, mais je connais une personne. Elle était à la limite de la schizophrénie. Elle était complètement carencée de tous les acides aminés. Mange bien, range ton appart, prends ta douche, là tu pues, bordel. Puis ensuite, tu iras voir les gourous. Comment dirais-je, c'est un pognon monstre. Et le pognon, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? C'est de l'énergie.
De surcroît, il y a un auto-sabotage. Il y a là-dedans, là, dans la mécanique d'aller vers un gourou, là, un auto-sabotage. Si au moins chaque individu pose la question, qu'est-ce que je veux atteindre avant d'aller voir le gourou coucou? Qu'est-ce que je veux atteindre? Ah, déjà cibler ce qu'on veut atteindre. Puis pour la plupart des cas, en fait, ce qu'on veut atteindre, là, ce qu'on cherche. Là. Par contre, il est très très difficile d'avoir une routine, un accomplissement, on va dire, de son petit bonheur de chez soi. Il y a tellement à faire, il y a tellement à faire. Déjà, quand on se lève le matin, à faire ce qu'il faut pour nous, aller travailler, chercher son pain, je veux dire, s'occuper de sa santé, s'occuper de son hygiène, le temps passe vite. Il y a des personnes qui vont sacrifier tout ça, là. Ils sont dans les minima sociaux, ils vont sacrifier tout ça. Puis, mais c'est bizarre, ils ont de l'argent pour aller payer 900, 1000 ou 500 € la séance. Voilà. Pour atteindre quoi à la fin? Parce que souvent, les personnes, ben, quand tu me dis qu'est-ce que tu as atteint, t'es rendu où au juste? Tout ça pour de la curiosité. Ça cache juste de la curiosité mal placée. La personne, elle veut savoir. Elle veut savoir. Bon, on a essayé ça dans les livres. On a été super, comment dirais-je, curieux. Puis finalement, on en a bouffé combien de livres? Finalement, qu'est-ce qu'on a atteint? Que dalle, il n'y a rien à savoir. Il faut s'occuper de soi avant tout. Et les mécanismes, en fait, tout ça, ça prend l'énergie de la personne. Combien même j'ai vu des personnes qui ont déclenché un cancer, des personnes qui ont déclenché ceci et cela. Ben, c'était du transfert. C'était tout simplement, ben, tu as donné ton énergie, qu'est-ce que tu veux chercher? Faut pas venir pleurer après. Hein. Ça peut. Rama, j'ai une petite anecdote, c'est que j'ai fait une émission là, de One Hour supramental. Le titre, c'était Hygiène de vie holistique. Eh bien, c'est l'émission qui a fait le plus mauvais score. Ça n'a intéressé personne, l'hygiène de vie. Voilà. Ah, tu vois? Bah oui, c'est bien mieux d'aller, comme tu dis là, je veux fusionner avec mon ajusteur, enfin avec mon double, avec ci, avec ça, et puis sans s'occuper de la vie de tous les jours, de notre état de santé, etc. Bon. Tout l'enjeu est là. Mais est-ce que les gens ne voient pas que tout l'enjeu, il est là? Quand vous décidez de faire une journée, on va dire, propre à vous, là, vous voyez comment ils vous chevauchent. Leur horreur, moi je vous le dis ici, leur horreur, c'est que vous puissiez réussir votre quotidien. Leur horreur. Pourquoi? Il y a là-dedans de la mécanique anti-homme, là. Tu n'auras pas une bonne journée. Et ce n'est pas que les geôliers. Ce n'est pas que les geôliers. C'est aussi certains groupes, etc. On est tout le temps bombardé de mauvaises informations ou de bonnes informations. Tout ça, c'est pour siphonner l'énergie, l'attention, pardon. Capter l'attention. Mais par contre, quand tu es concentré sur toi-même, sur ton hygiène de vie, sur tes check-ups médicaux, sur beaucoup de choses, là, tu t'occupes de toi. Moi, j'ai vu des gens qui étaient complètement cartésiens, des médecins. J'en avais un ami. Eh bien, il était fusionné sans savoir. Et il savait tout, il avait des réponses à tout. Pourquoi? C'était des gens dans leur truc. Et il avait une hygiène de vie franchement impeccable. Impeccable. Il a fait appel à moi pour des corrections posturales, etc. On voit beaucoup de gens, c'est-à-dire jeter cette partie qui est extrêmement importante et vitale. Occupe-toi de toi, là, avant de vouloir aller faire joujou avec Michael là-haut. Là. Et ça fait partie des lois de l'occupation. Faire perdre à la personne, non pas le temps, mais l'opportunité de réaliser quelque chose. Moi, il y a pas mal de fois, je me dis, OK, je vais me payer une conférence là, et je vais aller faire une consultation là, et là, il y a quelque chose qui me bloque à l'intérieur, qui me dit, t'en es pas capable. Bah, non, pour l'instant, non. Comment veux-tu que j'ai accès aux mécaniques? Regarde ton quotidien que ça me dit.
Ça me dit, regarde ton quotidien, t'as loupé ça, ça et ça. Et il faut être rigoureux. Parce qu'il y a quelque chose que quand la constance se stabilise, quand la constance s'installe, c'est-à-dire tu arrives à acquérir un corps qui est, on ne sera jamais en bonne santé, on va dire, là, on peut être en bonne forme, vu tout ce qu'on mange, etc. Il y a l'orthomoléculaire à côté qui va venir compléter. On peut avoir on peut faire du sport, on peut faire tellement de choses. Des fois, les réponses, elles peuvent venir sans attendre. Hein. Ça peut venir de quelqu'un qui passe à la rue, qui parle avec quelqu'un d'autre. Combien de fois, moi, ça m'était arrivé? Et là, la personne, elle s'auto-sabote, c'est la trahison de soi, là. C'est la trahison de soi, là, de dire, OK, moi, je vais m'ignorer complètement et je vais aller vers l'extérieur pour obtenir ça, ça et ça. OK, dans le fond, c'est pas mauvais. Quand on a atteint, quand on est bien dans sa peau, et bien dans sa peau, c'est pas avoir un smile de là à là. Ça, c'est au contraire, là. Clown est triste, là. Mais c'est juste tout simplement d'être bien, s'occuper de soi. C'est devenu quelque chose voilà, comme acquérir de l'argent. Bon, le trading, etc., là, ça ne me botte pas. Mais il y en a qui ont voulu aider le collectif à acquérir un peu de richesse. Et ils voient aussi, comme exactement ce que tu dis, Jean-Claude, les personnes, ça ne les intéresse pas. Par contre, tu mets un grand, je sais pas moi, tu mets un spot publicitaire là sur YouTube. Contactez-moi et je vais vous dire de quelle réincarnation vous étiez. Là, tu exploses la baraque, là. Tu te fais un fric pas possible. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai pas préféré dans cette émission, j'ai pas préféré aller toucher les gourous. Je vous dis, faut pas remuer la crasse, c'est pas la peine, ça pue. Mais c'est dans le fond, ils n'ont aucune responsabilité. La responsabilité, elle revient à celui qui va aller voir. Oui, qui se pose des questions parce que son énergie est en jeu. Combien de personnes sont intéressées par tel et tel sujet, que ce soit dans le domaine supramental ou dans le domaine spirituel ou même dans le domaine religieux, etc. Et vas-y, que la tête et le tour. Ils n'ont rien fait de leur journée, ils n'ont même pas mangé correctement. Et puis, ça, sur des années, l'énergie de la personne, elle se vide. Elle se vide complètement. Puis après, ça va aller faire 2 ou 3 stages pour devenir gourou soi-même. Je vais vous apprendre comment être bien en bonne santé alors que le gars n'a plus un poil sur la tête. Ça a de l'allure. Ah, voyons. Bon, pour laisser... Et puis il y a aussi le... Ouais, mais attends, parce que là, pour que tu te calmes un peu, là, Rama, on va passer la parole à Edine ou Marie-Olympe, parce que, voilà, comme ça, tu vas te calmer. Parce que là, tu es trop parti. Voilà. Enfin, voilà. Bon, alors, Edine ou Marie-Olympe, allez-y, calmez. J'avais juste une petite remarque qui me venait tout à l'heure, c'est moi je comprends ce que Rama veut dire, mais quand elle a parlé des analyses, savoir si on avait des carences et tout ça, moi je trouve ça cohérent. Mais par contre, ce qui me venait, c'était que j'ai vu de près des gens qui avaient, ça allait avec les gourous, c'était des régimes alimentaires, des gourous de l'alimentation. Alors là, c'est pas triste, quoi. Il faut faire attention. Hein, c'est une autre affaire, ça. C'est une autre affaire. Ouais, c'est une autre affaire. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, il y a 36 000 régimes différents. Et les modes, elles changent. Voilà. Mais c'est comme pour le supramental. Hein, c'est à chacun de faire son, comment dire, son discernement, quoi. Ouais. Je sais que j'en ai pas toujours eu de ce côté-là, et puis qu'il a fallu corriger le tir aussi plusieurs fois, parce que c'est lié à des croyances, hein, de toute façon. Bon, c'était juste une petite remarque comme ça en passant. Marie-Olympe. C'est des croyances, à boire un jus d'extracteur de jus, à boire, ils ont plus dans les dents, c'est des choses, partent tout seuls. Excusez-moi, allez-y, Marie-Olympe. Oui, de toute façon, la santé, alors du coup, la santé intégrale, hein, du coup, il y a celle du corps
et puis celle du corps visible et celle des corps invisibles, parce que du coup, la santé d'un point de vue psycho-émotionnel, à mon sens, elle est tout aussi importante que la biologique et que la physique. Donc oui, en somme, la priorité, c'est déjà de comprendre comment fonctionne ce qu'on voit et ce qu'on décèle, enfin ce qu'on arrive à palper, et voir où sont les carences pour soi. C'est-à-dire pas forcément tomber dans une croyance supplémentaire parce que effectivement, hein, je veux dire, la santé, c'est un business de dingue aussi, et on trouve de tout, que ce soit la santé physique ou la santé psycho-émotionnelle, enfin la santé holistique, du coup ils appellent ça comme ça depuis quelques années. Donc là, c'est toujours pareil finalement, c'est le discernement et c'est apprendre à savoir pour soi. Voilà, et quand on ne sait pas, eh ben déjà se poser les bonnes questions. Par exemple, Coupure, Rama, j'entends tout à l'heure, pas. quand elle J'entends disait, pas. elle pointait le fait que. My connection is. Comment? Ouais, là, Rama, ouais, parce que Rama, elle a. Ça a Enfin, bugué là, non? ouais, c'est-à-dire que quand elle a parlé, à un moment donné, le son, il a changé. Oui. Donc, je pense que c'est ces écouteurs qui sont peut-être, où la batterie est peut-être HS. Enfin, Ben, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, elle parlait du fait que, enfin, je ne sais pas s'il y a des cas, mais en tout cas, moi, c'est vrai que de mon expérience ou de l'expérience de gens que je connais proches, quel que soit on va dire, le professionnel de santé au sens large, holistique, qui te fait alors, je ne te parle pas des naturopathes, etc., mais je te parle de ceux qui prônent, ceux qui sont dans le développement personnel ou dans la spiritualité, enfin, ceux qui se présentent plutôt sur ces créneaux-là. Effectivement, il n'y a pas d'un check-up au niveau de ta santé physique et de ta santé mentale et de ta santé émotionnelle qui est fait. Et ça commence par là. Mais encore une fois, c'est-à-dire là, j'en reviens à la responsabilisation de l'ego. C'est-à-dire que c'est à soi aussi de se poser les questions. Moi, combien de fois j'ai posé les questions. Je me souviens qu'à une époque, je m'étais intéressée, j'avais connaissance de ce qu'ils appellent l'hypnose l'hypnose ésotérique régressive, ou je ne sais plus comment ça s'appelle là. Bon, donc c'était venu à moi, tu vois, je m'étais un peu intéressée, etc. Mais j'ai surtout posé énormément de questions. Et finalement, quand tu te poses les questions, c'est les questions que tu te poses qui te donnent les réponses en principe. Bon, donc après chacun, le chemin de chacun est le chemin de chacun. Donc il n'y a pas de, on va dire, personne ne peut dire à personne par où aller. En revanche, il y a quand même un tronc commun à tous qui est faire preuve de discernement, parce que les croyances, elles cognent tout le monde, hein, les mémoires, elles cognent tout le monde, hein, les conditionnements, ils concernent tout le monde, etc., etc. Et donc, c'est aiguiser le discernement et se responsabiliser soi avant tout, quoi. Voilà. Ok, merci Mariola. Bon, bah, Rama, malheureusement, Peut-être un problème souci technique. Oui, vas-y, Edine. Tu veux... Non, un problème de connexion. Parce que, ouais, elle a un problème de connexion. Alors, elle a d'abord eu un problème d'écouteur, maintenant un problème de connexion. Donc, c'est dommage parce que il faut qu'elle revienne nous redonner son tuyau. C'est sa pratique de centrage des yeux, du regard et puis de respiration. Là. Voilà, il y a deux trucs qu'elle nous doit, dont elle nous en a parlé. Là. Il ne faut pas qu'elle fasse son gourou à promettre des trucs et puis pas les avoir. Bon, enfin. Si ça y est. Ah, elle revient. Ah, Ah, attends. revoilà.
Ouais, Rama, attends, tac. On l'entend pas, par contre. Ouais, Rama. Voilà, Rama. C'est bon? Tu peux parler, Rama. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, Ah, ça y est, oui. ouais, c'est bon. Ok, vous m'entendez C'est bien. bon. Ok, très bien. Ça marche. Il nous reste qu'à faire, il ne nous reste qu'à faire une synthèse un petit peu de tout ce qu'on avait dit par mots-clés. Moi, ce que je vois dans l'extirpation de l'énergie de l'esprit, ça passe par un ça passe par un assujettissement aux émotions, aux croyances. Ce sont des mots-clés pour que euh, ça, ça donne à y méditer, hein, qui a l'assujettissement aux émotions, aux croyances, aux mécanismes de fuite extérieure dont on a parlé, du fameux syndrome de Stockholm, tout le monde sait ce que c'est, de la magnétisation et surtout de l'importance de la santé. Ce qui est en haut est en bas. Un corps merdique est égal des croyances merdiques. Et une situation aussi merdique. Je ne sais pas le dire autrement. Et puis, c'est très important, en fait, de plutôt parler des mécaniques. On n'a pas beaucoup développé, mais c'était correct. C'était le fun. Et on va arriver au bonus, la respiration. Très bien. Vas-y, vas-y. OK. La respiration versus l'astralisation. Une bonne cohérence cardiaque ne laisse pas beaucoup, on aurait dit que ça coupe un petit peu les brèches aux morts ou que ce soit aux entités. Je suis astralisée, je sais que ça tombe comme une fontaine, les idées subjectives, etc. Il y a la manière de s'y opposer de façon directe. Ça prend de l'énergie, on le remarque bien. À force de s'opposer aux pensées subjectives, ça draine de l'énergie. Les ignorer, euh, on essaye, moi pour ma part, j'essaye ignorer, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose de subtil qui vient quand même drainer de l'énergie. Euh, Profiter tout simplement de cette ingérence, de ce viol du psychisme, on va dire ça comme ça, en profiter pour le retourner à son avantage. Et pour ma part, je ne trouve pas mieux que la cohérence cardiaque. On a beaucoup de sortes de cohérence cardiaque, euh, celle que j'utilise souvent avec mes clients. C'est souvent le fameux Nadi Shodhan Pranayama, c'est la respiration de la narine à la narine. Donc on inspire, on bloque, on expire. Et chacun a son rythme. Il n'y a pas vraiment j'inspire 10 secondes, je bloque 10 secondes, j'expire 10 secondes. Non, chacun Attends, a Rama, son. c'était pas assez précis. Tu veux dire que tu bloques, par exemple, la narine droite et tu inspires de la gauche, et ensuite tu bloques la gauche et tu expires de la droite, c'est ça? C'est une technique de respiration qui va aligner les deux hémisphères du cerveau. Je te donne la technique. Je prends la narine, je commence toujours, ils disent qu'il faut commencer par la narine droite. Moi, je ne commence pas parce que je suis gauchère. Donc, je commence par la narine droite. J'inspire. 5 secondes, souvent suffisant. Je bloque. Et quand on bloque, c'est pas on ferme la soupape. On bloque en laissant la soupape ouverte, le diaphragme relâché. Donc, on inspire 5 secondes. Bloqué à vide. Et expirer 5 secondes. Ça, rien que de le faire pendant les 5 minutes que ça vient, les idées qui viennent, ça change la donne. Parce que même le regard change. Et plus si affinité, si la personne veut vraiment se relaxer, les personnes qui ont du mal à dormir, que ça rumine beaucoup dans la tête avant, ils peuvent même le faire de façon psychique, c'est-à-dire respirer et imaginer qu'ils sont en train de monter 5 secondes, bloquer 5 secondes, expirer 5 secondes. Après, ça c'est l'intercombat. Après, il y a le barrière combat qui est la rétention externe. Je ne peux pas la donner. Pourquoi? Parce que si la personne a l'hypertension artérielle, par exemple, ou elle a des ulcères à l'estomac, quoi que ce soit, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas la pratiquer.
Donc, on reste juste à, ou même pour les personnes qui ne peuvent pas retenir, c'est-à-dire ils respirent par la droite 5 secondes, le minimum c'est 5 secondes. Plus vous respirez, plus vous allez acquérir de la capacité respiratoire. Je ne dis pas de l'oxygène, mais de la capacité respiratoire, en fait. Donc, inspirer, si la personne n'arrive pas à bloquer la respiration, c'est pas grave. Mais rien que de monter et descendre, pendant à peu près 2, 3, si la personne peut la faire même, moi ça m'était déjà arrivé de la faire 20 minutes, 30 minutes. Là, on sent l'alignement. Il y a quelque chose qui se passe si on est un peu serein. Parce que l'oxygénation des 2 hémisphères s'est bien déroulée. Il y a d'autres techniques de respiration, mais non, moi je ne peux pas les préconiser parce que quand je fais des cours, je demande toujours un questionnaire médical. Avant, il ne faut pas nuire. Et déjà, vraiment ce Nadi Shodhan Pranayama, il est excellent. Beaucoup de yogis, ils disent ouais, oh, c'est pas le tout. On préfère le Kapalbhati, on préfère d'autres techniques. Vas-y, envoie l'oxygène là au cerveau et là, tu as la marijuana gratuite. C'est pas le but. Le but, c'est juste atteindre de la constance psychique, d'être bien dans sa tête, d'être tranquille un petit moment. Et j'ai remarqué que pendant les ingérences astrales, subjectives, les morts, les entités ou tout simplement autre chose, là, j'en sais rien, souvent ça calme. Voilà. Et ça baisse la tension. Ça baisse la tension. C'est-à-dire que quand tu es anxieux et que tu as une situation qui est venue vraiment, ton quotidien était difficile, puis que tu es rentré, puis que tu avais un poids, là, comme on dit, là, tu as reçu quelque chose, il suffit juste de penser à la situation, et la situation, tu l'inspires et tu l'expires et tu la dégages. Ok, et ça marche bien. Ouais. C'est pas un exercice qui améliore la santé, c'est juste un exercice qui améliore ouais, sa centricité pour résister aux influences extérieures. Et voilà, Nadi faut le voir comme ça. Nadi Shodhan améliore énormément la santé. Elle améliore énormément la santé, l'acquisition de force respiratoire, parce qu'on ne sait plus respirer. On a souvent le diaphragme qui monte, parce qu'on est toujours dans la respiration thoracique. On oublie le ventre. Le Nadi Shodhan Pranayama, quand tu l'étudies, quand tu l'exerces régulièrement, de toute façon, tu vas voir l'impact. Tu vas voir l'impact sur ta capacité respiratoire, elle augmente. Et de surcroît, comment je peux dire ça? Ça te nettoie bien les narines. Quand tu fais cette technique-là régulièrement, tu sens que ta trompe de stage, elle est irriguée. Tu sens que tu as l'air qui rentre frais. On n'a plus cet air chaud-là et qui est bloqué ici et qu'on est dans une respiration thoracique. Le Nadi Shodhan, merci de me l'avoir dit parce que ça me rappelle un point important, c'est que tu peux également l'exercer avec le ventre, avec une respiration ventrale. Et là, si tu l'as fait avec une respiration ventrale, c'est un petit peu émotionnel, mais si tu prends l'habitude, c'est juste le fun, quoi. Parce que tu sens que le bas du ventre, là, il se pose. Et elle a énormément de Nadi Shodhan. Si tu veux, je peux te l'envoyer en message privé quand je t'aurai mis des notes. Mais Nadi Shodhan, c'était cette façon de respirer est pour moi la meilleure. Et elle a beaucoup de bénéfices en fait sur la santé. Déjà, quelqu'un qui est en hypertension artérielle, tu peux lui baisser la tension aussi avec. Ouais. Attention, parce qu'on est en France, on n'a pas le droit de faire l'exercice illégal de la médecine. Je te rappelle. Ce n'est pas l'exercice illégal de la médecine. Non, non. Il y a beaucoup de médecins qui préconisent en fait les pranayamas dans un cours de yoga. Moi, j'ai eu plein, quand je leur ai donné le questionnaire médical, je leur dis, écoutez, ce questionnaire médical, ce serait bien que vous le remplissiez avec un médecin, parce que il connaît votre état de santé mieux que vous, hein, des fois. Et j'ai eu que des recommandations. Je n'ai jamais eu de problème. Ok. Et donc, toi, tu fais une activité en résumé, prof de yoga, un truc comme ça? Prof de pilates, de yoga, de yin yoga et de yoga nidra, la sophrologie.
Et cette Nadi Shodan, justement, elle est géniale. Je l'utilise beaucoup, moi, dans les séances de Nidra. C'est-à-dire, je vais demander à la personne le comptage pendant qu'elle est le comptage psychique. Ok. Et t'es dans quel département? Juste le département, sans la ville? Dans le 56. C'est quoi ça comme nom de département? 56. La Bretagne. Ah, la Bretagne. Ok. Très bien. Bon, bah écoute, si jamais il y a des demandes, je te ferai suivre. Ah, mais la plupart de mes activités sont basées sur le bénévolat et sur le don libre. Ok. Je ne donne jamais de tarifs. Moi, si quelqu'un veut s'entraîner au yin yoga, surtout pour nous, même les hommes, c'est excellent l'yin yoga. Ou le yoga nidra, ou de la force musculaire avec le hatha yoga, il peut me contacter, c'est gratuit. Voilà. S'il a la possibilité de donner quelque chose pour soutenir, il donne. Mais j'ai besoin de rien. Moi, je travaille à l'usine et je donne gratos. Je suis pas gourou. J'ai envie de leur dire, allez bosser, bande de feignasses. Allez bosser parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Le bien-être de ton frère ou de ta sœur, ça n'a pas de prix, bordel. Mais bon, ils vont se démerder, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ils vont se démerder avec l'entité parce que là, l'argent, c'est quoi? C'est une énergie arimanienne. C'est eux qui ont inventé l'argent. Et un jour, ils diront au gourou, eh oh, c'est nous qui chapeautons tout ça. Et on t'a permis d'avoir de l'argent. Il va falloir que tu fasses des choses pour nous. Tu n'as pas le droit de reculer. Mais tu n'avais pas encore autre chose à nous, un petit exercice d'alignement du regard, là, non? Oui, le drishti. Le drishti, c'est tout simplement le regard, en traduction. Et le focus du regard. Souvent, quand on a des idées subjectives, on n'est souvent pas, on n'a pas un regard fixe. On a souvent un regard soit vers la gauche, soit vers la droite, soit des fois vers le haut. Mais le bas, il y a un alignement qui se passe. Et justement, ce drishti-là, c'est tout simplement de focuser le bout du nez et fermer les yeux. C'est-à-dire, je ferme les yeux et je vais focuser là. Et des fois, sans fermer les yeux, tu peux focuser ici et faire par exemple une technique de respiration, c'est-à-dire respiration ventrale, abdominale et thoracique. Et tu peux focuser en fait sur ton regard. Et quand tu le fais, voilà, moi je focus, tu vas sentir une tension. C'est-à-dire là, c'est le nerf optique. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exercer plus de... Pour un débutant, moi je dirais 30 secondes au début, c'est bon. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller plus loin. Bon, en général, chacun voit ses capacités et ses limites. Voilà. Mais quand tu le fais et tu accompagnes ça d'une respiration, ça va aller activer certaines zones du cerveau et ça va, en fait, moi, ce que je vois pour moi, ça m'aligne beaucoup plus. Quand je le fais, je le regarde comme ça. Et là, en général, quand tu as le regard comme ça veut dire que peut-être la fréquence vibratoire est montée. Et tu sens que tu n'es pas trop parasité. Ça va, ça passe. Tu profites quand même de quelques heures en étant un peu tranquille. Ce sont juste des techniques parmi tant d'autres, hein, il y en a plein. Donc là, tu nous as gracieusement donné 2 méthodes pour être plus centrique, comme dirait quelqu'un, et être moins sensible aux influences extérieures. Ça, c'est très bien. Oui, le drishti, sans oublier que pour savoir si on est vraiment, des fois, on est astralisé sans le savoir. Des fois, tu as des malins. Des fois, c'est flagrant, ok, ça vient te donner des idées de merde, là. Mais des fois, c'est comme si quelqu'un a hacké ta sphère cérébrale et est en train d'extirper des informations, là. Ça, tu sais, par la salive, quand tu salives beaucoup. Là, tu peux commencer à faire des techniques. Il n'y a pas besoin d'aller chez un gourou. Il y a juste à s'occuper de soi, faire des exercices, s'aligner, s'occuper de sa santé. Puis, ça va venir. Puis si ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas le temps. Où est le problème? Ok. Le drishti également, quand je t'ai dit regarder le bout du nez, tu peux le faire avec les yeux fermés aussi. Ça te permet en fait un alignement, un centrage, en fait, au niveau du cerveau. C'est-à-dire, des fois, tu peux te poser la question et tu peux dire, OK, je vais fermer les yeux
et je vais focuser juste là. Des fois, pour certains, c'est très difficile parce qu'il y a le globe qui part à gauche, à droite. Et en général, quand tu l'alignes, tu vois beaucoup de résultats après, notamment on essaie de trouver des techniques là parce qu'on est bombardé de partout là. Et si on fait rien, bah il n'y a rien. Très bien. Bon, eh bien, merci beaucoup, Rama. Et Eddy, Je vous en prie. Marie-Olympe, tu voulais rajouter un truc? ouais, non, j'avais juste une Vas-y. question parce que la dernière fois, lors de dimanche dernier, je t'avais demandé si tu avais le contact de Rama, mais du coup, ben, tu l'avais pas. Et du coup, ma question, c'est ben, est-ce que tu as un profil Facebook ou comment on peut prendre contact avec toi? On va voir ça après le live si tu veux bien. On reste connecté. Ok. Ça marche, ok. J'ai rien à manquer. Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas eu de questions dans le chat? Ben, non, c'était juste une remarque là que j'ai envoyée à l'écran, hein, mais non, Okay. c'est les personnes ah, comment dire, ils réagissent dans le chat, mais ils posent pas de questions. Donc, Il y a des choses qui nous sont restées collées par le mémoriel. Il y a des choses qui nous sont restées collées et qui sont exploitées pour qu'on aille chercher de l'aide extérieure. Je viens de les citer. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Faut une séance de 3 heures. Mais il y en a beaucoup. Mais juste avant d'entreprendre et de perdre son argent comme ça, faites-vous du bien. Faites-vous du bien au niveau de votre santé, faites de l'exercice. Soyez bon. S'il y a quelque chose si vous êtes anxieux ou quoi que ce soit, il faut garder les pieds sur terre. Ce n'est pas forcément une attaque astrale ou quoi que ce soit. C'est tout simplement, vous avez une carence. bon, on a Faites bien des analyses compris. pour voir. On a bien Non, mais compris, c'est vrai. Rama. Oui. C'est vrai parce que le corps, quand il n'est pas bien, le cerveau prend un coup. Ouais. Hmm. Oui, le corps est le contrepoids. Non, le muscle est le contrepoids du cerveau. Voilà. C'est ce qu'on dit en naturopathie. Bon, non, mais c'est bon là. 1h15, 1h17 d'émission. C'est bon. Merci On beaucoup, a fait le Jean-Claude. tour. Non, mais je t'en prie. Alors, il y aura bien une émission le dimanche prochain, hein, le 30 août, mais je n'ai pas encore fixé le sujet. On va peut-être en discuter là maintenant offline. Voilà. Donc, de toute façon, rendez-vous au 30, là, dimanche prochain. Merci Rama d'être venu expliquer tout ça. Et merci Merci à Edine et vous. Marie-Olympe d'avoir participé. Et à bientôt. Au revoir. Ciao. Merci, Rama. Ciao, ciao. Merci.